Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à publier ton podcast officiellement sur Spotify. C'est-à-dire que si tu regardes ces quelques 10 minutes de vidéo en entier, tu pourras dès maintenant publier ton podcast. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 points clés, on va dire 3 étapes en fait. Et donc l'étape numéro 1, c'est comment on va faire pour enregistrer son podcast de A à Z avec un outil professionnel qui s'appelle Zencastr et qui nous fait d'ailleurs l'honneur de sponsoriser cette vidéo. La deuxième étape, ça va être comment tu peux booster la visibilité de ton podcast grâce à Filmora. Et en 3, je t'apprendrai comment tu peux publier ton podcast, mais évidemment il faut faire toutes les étapes avant. Alors je suis pas un monstre, hein. Si toutefois il y a plusieurs parties qui t'intéressent pas dans la vidéo, qu'il y en a qu'une seule qui t'intéresse en particulier, tu peux regarder juste en bas de la vidéo dans la description, j'aurai mis les étapes et les timecodes, donc tu peux t'y rendre tout de suite. Comme ça tu perds pas de temps et tout le monde est gagnant. Bon, est-ce que t'es prêt? C'est parti. Ok, donc étape 1, parlons de Zencastr. Vous avez évidemment un lien en description et attention, on fait gagner 2 licences premium pour la communauté. Il faut juste commenter, vous commentez peu importe, n'importe quoi, mais quelque chose qui est en rapport avec le tutoriel. Vous écrivez pas je participe. Donc vous me parlez de podcast et puis voilà, ça ira bien. Et vous aurez peut-être aussi des réductions dans la description. Donc bref, regardez bien la description, tout est écrit. Et on va commencer directement avec la présentation de Zencastr. Donc déjà, vous pouvez vous enregistrer. Comme d'habitude, pour vous montrer toutes les fonctionnalités, je me suis muni d'un compte professionnel. Et là, ce qui est très cool avec Zencastr, c'est que c'est une plateforme qui est tout en un. En gros, c'est littéralement un outil qui est fait pour le podcast et uniquement pour le podcast. Il y a plein de fonctionnalités super cool qu'on va pouvoir voir ensemble, comme par exemple monétiser, analyser et clipper. Donc c'est comme un outil pour enregistrer son écran, mais c'est vraiment spécialisé pour le podcast. Donc on va le faire petit à petit pour que vous compreniez bien. Ici vous allez dans créer un nouveau record. Alors ici vous pouvez évidemment choisir la langue de votre podcast. Donc là par contre vous pouvez mettre du français, ce qui va être pratique pour retranscrire l'audio automatiquement avec une intelligence artificielle. Ici on va écrire podcast Wondershare pour le test, hein. On va avoir le choix de soit enregistrer l'audio et la vidéo et faire en sorte qu'il y ait des transcriptions automatiques, soit uniquement enregistrer l'audio et montrer des transcriptions, ou alors simplement enregistrer l'audio sans transcription. Pour le test, je vais vous montrer avec l'audio, même si ma caméra sur mon PC est pourrie, mais vous allez voir, j'ai trouvé une astuce pour améliorer tout ça. Donc vous allez cliquer sur créer, et là, ça va vous lancer une session. Alors là, c'est top, vous voyez, il détecte déjà qu'il y a mon OBS qui est allumé, et là, c'est une partie de jeu qui va être hyper sympa, vous allez voir, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont faites pour vous faciliter la vie. Donc déjà, tout en haut à gauche, vous avez le start, le recording, c'est-à-dire que c'est là que vous allez commencer à enregistrer votre podcast. Ici, vous pouvez toujours sélectionner par exemple, de ne pas filmer de vidéo, juste prendre l'audio, et vous allez voir, ça va s'actualiser automatiquement, mais moi, je veux évidemment tout record. Donc vous voyez, hein, tout fonctionne hyper bien. Ici, c'est très cool, vous avez ce qu'on appelle une soundbar. Une soundbar, c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre de faire des petits sons, par exemple une introduction. En fait, vous cliquez une première fois pour activer ce module-là et une deuxième fois pour l'arrêter. Vous avez plein de petits trucs et vous pouvez les personnaliser. Donc en fait, c'est des petits sons. C'est comme un soundboard, hein. Donc c'est pendant que vous êtes en train de filmer et que vous êtes sur votre PC, ben vous pouvez cliquer petit à petit. Hop, là je lance l'intro, là j'arrête l'intro. Et c'est hyper bien fait. Donc tout est personnalisable, ça c'est vraiment cool. Ensuite, vous avez la transcription ici qui va s'activer automatiquement. Vous pouvez retirer votre caméra, uniquement faire une interface comme celle-ci. Évidemment, vous pouvez changer votre logo. Je vous montrerai comment faire juste après. Vous pouvez vous muter si toutefois il y a un problème. Et vous pouvez demander à prendre la parole comme sur Microsoft Teams, je crois. Enfin bref, comme sur les trucs habituels en fait. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour enregistrer avec sa caméra. Alors c'est simple, si votre caméra est déjà sur votre PC, elle est déjà activée, bah ça sera automatiquement affiché avec la caméra. Moi c'est pas mon cas parce que j'ai pas de caméra actuellement sur mon ordinateur. Donc comment on fait dans ces cas-là? Là je suis en train de filmer avec un autre logiciel, c'est pour ça que le son est moins bon, ça va pas durer longtemps, désolé. Vous allez sur OBS, vous allez créer une scène et sur cette scène vous allez par exemple mettre une vidéo. Et là vous allez pouvoir cliquer sur démarrer la caméra virtuelle et là regardez, ça apparaît juste ici. Donc ça vous permet de mettre une vidéo ou une caméra si toutefois vous n'avez pas comme moi de caméra disponible. Ok, donc ce que je vous propose c'est que je vais créer un faux podcast très rapidement pour montrer les étapes à suivre. Donc une fois de plus je me rends sur cette scène là, j'appuie sur démarrer la caméra virtuelle et là mon PC malheureusement il va bugger parce que j'ai un PC pourri. Vous allez cliquer sur Start Recording. Ok, donc c'est bon, l'enregistrement a bien été réalisé. Ici vous avez la transcription qui a été faite automatiquement qu'on peut télécharger en .txt et là vous voyez hop directement on a le script qui apparaît, donc c'est super cool. Ça du coup vous pourrez le partager à vos abonnés. Vous pouvez évidemment télécharger la vidéo ou alors en MP3. J'ai oublié de préciser mais vous pouvez évidemment
évidemment inviter des personnes. Par exemple ici, vous mettez le nom de la personne, son email et la personne sera automatiquement avertie. Sinon, vous avez un lien ici pour le partager plus facilement. Si je reviens en arrière, vous pouvez voir que mon podcast a bien été enregistré. Ici, on a bien l'enregistrement et on peut faire une preview déjà en cliquant ici. Mais on peut aussi télécharger tout simplement notre vidéo. Bon, on va faire preview. Et donc là, on a notre vidéo qu'on peut déjà regarder si on veut. Ici, on va pouvoir mettre une miniature. Par exemple, je vais mettre le logo de Filmora. Ensuite, on peut mettre un titre. Ici, on peut ajouter des publicités, mais on va le voir après. On peut faire en sorte qu'il y ait une date à laquelle on va publier la vidéo, tout simplement. Donc ici, on sélectionne la date et l'heure. Et ensuite, ici, dans Advanced Settings, on va pouvoir mettre si c'est une saison ou un épisode. Donc là, c'est saison 1, épisode 1. Ensuite, des mots-clés, ça va être pas mal pour être visible sur Spotify. Donc, je vais écrire Wondershare. Ensuite, on va mettre que c'est un bonus parce que de toute façon, c'est pas un vrai podcast. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur Edit si on veut. Là, on peut faire en sorte que notre visage soit automatiquement centré en cliquant ici. Bon, moi, j'ai pas besoin parce que de toute façon, je bouge pas. Au niveau des output settings, ici, vous pouvez tout simplement améliorer quelques petites choses au niveau de l'audio, etc. Si votre micro est pas très bon, vous pouvez modifier ici ça aussi. Vous pouvez retirer évidemment le watermark, donc ici Zencastr, pour que ce soit un peu plus professionnel. Vous pouvez ajouter un background. Vous pouvez aussi mettre des sous-titres automatiques. Bon, moi, je vais les masquer. Et vous pouvez ajouter une intro et une outro. Il suffit de cliquer dessus et ça va vous proposer d'uploader un document. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement faire Apply, ce qui veut dire appliquer. Et ensuite, vous allez faire Next. Ici, ça va vous proposer d'utiliser de vos crédits. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein, et ça va normalement pouvoir commencer à le publier. Et voilà, ça a bien été publié. Donc, on va pouvoir télécharger l'épisode. Donc, on fait télécharger ici, par exemple. Et ensuite, on va faire publier l'épisode. Je clique dessus et automatiquement, ça va se publier et me rediriger vers une autre page. Et donc là, comme vous pouvez le constater, ici, on a la retranscription juste ici où je dis, bon, bah là, on est en train de machin, de commenter. En fait, ça va nous dire, bah, on est à cet endroit-là. Donc, c'est hyper bien fait. On va retourner juste ici. On a donc notre vidéo qui est faite. On a aussi de la post-production si vous voulez vous y intéresser. Je vais pas rentrer dans le détail ici. Vous pouvez voir les épisodes que vous avez publiés. Donc moi j'ai un seul épisode, vous pouvez voir. Ensuite vous allez voir, c'est très intéressant. Ici on peut partager soit le lien, soit le RSS. On en parlera un petit peu plus tard pour Spotify, c'est hyper important. Mais sachez qu'il est localisé juste ici. Ensuite vous pouvez créer des clips. Donc en fait ce qui est super cool c'est qu'avec Zencastr, si par exemple vous faites un long podcast, vous allez pouvoir clipper tout ça automatiquement pour TikTok, pour ce que vous voulez. Pareil, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez le faire pour TikTok, LinkedIn, les shorts de YouTube, Facebook, les réels et Twitter. Enfin, les analyses, ça c'est une partie que j'adore et qui est souvent sous-estimée, mais c'est hyper important de pouvoir voir tout simplement les informations relatives à vos podcasts. Voilà, donc vous avez toutes les infos ici, d'où ça a été visualisé. Bon, apparemment, il y a des Américains qui sont tombés au pif sur mes trucs. Et ensuite, on va dans Monetize parce que vous avez aussi la possibilité de monétiser vos vidéos. Donc, vous allez faire Get Started. Et donc là, ensuite, vous avez quelque chose à remplir. Donc vous rentrez tout ce document petit à petit et vous verrez si c'est accepté ou non. Et je vous avais dit que je vous expliquais comment on faisait pour changer son logo. Vous allez cliquer juste ici, vous avez Settings et donc ici vous pouvez faire Reupload, supprimer, etc. et changer toutes vos informations, même les paramètres de Record. Et voilà, donc on en a fini avec la première étape. Donc on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire comment on va faire pour améliorer encore plus ce podcast parce que effectivement on peut faire des clips avec Zencastr, mais ça c'est si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est-à-dire qu'en fait vous allez faire des clips automatiques, vous prenez pas la tête, ça sera publié automatiquement. Disons que vous y faites pas trop attention, ce qui est une très bonne astuce. Mais moi ce que je vous recommande quand même, c'est aussi d'essayer de personnaliser un maximum vos réels pour en avoir tout simplement le contrôle. Et donc pour ça on va utiliser un logiciel que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit de Wondershare Filmora et en l'occurrence ça c'est la version 14. Donc on va voir 3 petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer vos TikTok, vos podcasts. Déjà la première astuce c'est de vous rendre ici dans Wondershare Filmora et d'aller dans la boîte à outils. Et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur clip court intelligent. Vous glissez votre fichier et c'est tout simplement l'intelligence artificielle de Wondershare qui vous permet de créer des clips dynamiques. Vous sélectionnez la durée, vous sélectionnez quel type de vidéo c'est, donc nous c'est un podcast et on va choisir par exemple ceci, on fait générer. Ok c'est bon, ça c'est enfin terminé et vous voyez ça a automatiquement redimensionné les clips. Alors je sais pas si vous aussi ça vous est arrivé mais dans mon... Là par exemple c'est hyper cool, ça te donne un titre, vous pouvez améliorer la voix avec l'IA et on va faire exporter par exemple ou modifier. Si par exemple vous lisez ça et que ça vous convient hyper bien, vous pouvez faire directement exporter, sinon vous pouvez faire modifier et là ça va vous permettre tout simplement de modifier quelques petits aspects. Moi je vais faire exporter, c'est très bien ce qu'il a fait. Vous pouvez l'envoyer sur YouTube, TikTok, etc. ou alors l'envoyer tout simplement dans votre PC. Vous allez sélectionner la meilleure qualité, on fait 60 fps
et on va laisser comme ça déjà et on va faire exporter. Alors je sais pas si vous aussi ça vous est arrivé, mais dans mon école de commerce. Et donc voilà, on a notre vidéo qui est prête avec même des petites animations, donc c'est super cool. Donc ça c'était la première astuce que je voulais vous partager. Maintenant on va se rendre directement ici dans 9/16e, on va aller dans projet vidéo short et on va poser notre projet qui est la vidéo qu'on vient de télécharger avec Zencastr. Donc c'est notre podcast, on va le glisser sur la timeline, on fait conserver les paramètres du projet, on va double-cliquer dessus et tout simplement aller ici pour redimensionner la taille de l'image et faire comme ceci. Et donc l'astuce qui est super cool, c'est que vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la détection de silence et qui va vous permettre de faire des cuts beaucoup plus intelligents, qui va couper tout simplement tous les silences pour que la vidéo soit encore plus dynamique. Ça marche hyper bien et moi j'utilise tout le temps. On fait terminer et remplacer et ensuite c'est bon, vous allez pouvoir trier dans votre vidéo ce que vous gardez, ce que vous gardez pas. Par exemple là il y a un silence inutile, on le vire et globalement c'est hyper bien fait. Ensuite admettons que je supprime tout le reste et je garde que ça. Je vais sélectionner les clips, faire un clic droit et je vais faire speech to text. Ça va tout simplement créer des sous-titres automatiques. Vous faites ajouter automatiquement les mots actifs et vous allez faire générer. Là petit à petit automatiquement on va avoir des textes qui vont apparaître au-dessus de notre scène. Voilà, là il y en a un qui vient d'apparaître. Vous allez pouvoir double-cliquer dessus, aller dans texte et vous pouvez sélectionner le texte qui vous correspond le mieux. Par exemple je vais prendre celui-là. Vous pouvez tout modifier en allant dans basique. Ici vous pouvez modifier le texte, modifier la taille, les couleurs, etc. Mais si ça vous convient bien, et une fois que tout sera terminé ici, vous pourrez faire appliquer à tous, ce qui va, comme son nom l'indique, appliquer la modification absolument partout. Et voilà, donc là on fait appliquer à tous et normalement, hop, voilà, ça a été appliqué absolument partout. Enfin, dernière petite astuce qui peut être super cool si vous voulez vous exporter, on va dire, à l'international, c'est-à-dire ne pas être uniquement qu'en français, mais qu'admettons vous n'êtes pas du tout bilingue et vous n'avez surtout pas envie de refaire un podcast, vous pouvez tout traduire. Tout simplement vous faites un clic droit sur votre scène et vous allez faire traduction IA. Vous pouvez faire traduire la voix et les sous-titres. Et par exemple français on va le traduire en anglais, voilà. Vous pouvez même faire en sorte qu'il y ait une synchronisation labiale. Bon je vais pas le faire mais en gros ça va synchroniser les lèvres avec ce que vous dites en anglais. Vous cochez bien auto-association par contre et vous allez faire traduire. Là de la même manière ça va travailler sur chaque clip et produire des clips modifiés à chaque fois. Ok c'est terminé et maintenant on va pouvoir supprimer les sous-titres qu'on avait fait juste avant et vous allez automatiquement avoir de l'anglais. Et donc regardez ce que ça donne. C'est hyper bien fait, c'est rigolo. Ça vous permet tout simplement de sous-titrer une vidéo quoi. Et si vous vous demandez, oui on peut personnaliser ça. Déjà on peut personnaliser la voix. Si on clique sur le texte et qu'on va ici, on peut même ajouter sa propre voix. Wondershare Creativity Simplified. Wondershare Creativity Simplified. Si je double-clique sur le titre, je peux même le personnaliser juste ici, ajouter des animations. Donc bref, tout est possible à faire. Donc ça c'était une grosse astuce aussi qui est hyper maligne. Et ensuite vous pouvez publier sur les réseaux sociaux cette vidéo pour faire encore plus de vues, mais à l'étranger. Et voilà, maintenant on passe à l'étape numéro 3, celle où on va enfin publier notre podcast officiellement sur Spotify. Donc vous allez vous rendre dans le lien dans la description et vous allez vous inscrire en haut à droite. Vous faites continuer avec Google. Si vous n'avez pas de compte, vous faites s'inscrire à Spotify. Une fois que c'est fait, quand vous acceptez les conditions, vous allez directement pouvoir commencer ici. Alors si toutefois ça ne vous affiche pas, vous avez juste à vous connecter et ensuite faire continuer vers l'appli. Et là ça va vous reconnecter. Alors ensuite vous pouvez faire créer une nouvelle émission. Vous cliquez dessus évidemment. Et ensuite vous pouvez ici créer votre émission test par exemple. Ici, vous pouvez choisir le thème. Bon, je vais mettre, je sais pas moi, histoire, allez. Ensuite, vous allez cliquer sur lancer un nouveau podcast. Pour ça, il faut terminer la configuration. Donc, c'est-à-dire terminer la configuration de notre émission. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait alors? Bon, il fallait absolument que je publie une image. Bon, je vais mettre une image débile, hein. Je mets ça. Ok, étape 1 terminée. Étape 2, on vérifie notre email. Hop, j'ai bien reçu, j'appuie sur confirme mail. Normalement, si j'actualise, mon email est validé. Et oui, c'est bon. Et maintenant, on va publier l'épisode. Enfin, on doit importer notre fichier audio ou vidéo. Donc, on va faire sélectionner. Je vais mettre mon test. Ici, on peut nommer notre épisode. Encore une fois, je vais mettre test de partout. On peut sélectionner la miniature. Est-ce que c'est réservé aux plus de 18 ans, etc., etc. Contenu promotionnel. On peut créer un sondage. On met que c'est un bonus. Saison 1, épisode 1. Et on peut faire suivant. Et maintenant, on peut appuyer sur publier. Donc, publier maintenant. Et voilà. Et si j'appuie sur publier, ça va publier tout simplement le podcast. Bon, évidemment, je vais pas le faire. Je vais pas polluer la plateforme avec mes faux podcasts. J'ai pas envie de me faire ban. Donc, je quitte tout ça. Vous voyez que ça a été bien enregistré ici. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez modifier votre page Spotify ici. En allant sur votre compte, vous aurez l'URL, vos réseaux sociaux, etc., etc. Enfin, vous vous rappelez que je vous avais parlé du flux RSS à un moment. Le flux RSS, ça va vous permettre de faire un pont entre Zencastr et Spotify. Donc, vous allez cliquer dans les paramètres. Vous allez dans disponibilité et ensuite vous descendez tout en bas et vous avez besoin d'aide pour distribuer votre podcast à l'aide de votre flux RSS. Vous cliquez ici et je vous rappelle que évidemment si vous vous connectez sur Zencastr, vous pouvez directement vous connecter à Spotify. Ça vous évite de vous emmêler les pinceaux avec le RSS. Mais bon, dans le doute, je vous laisse ici la fiche qui vous explique comment faire pour l'héberger sur une autre plateforme, votre podcast. Donc vous avez toutes les infos ici. Et
Voilà, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Encore une fois, merci à Zencastr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme d'habitude, en description, je vous rappelle, vous avez toutes les informations du concours pour Zencastr et évidemment, vous pouvez télécharger Filmora dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. À la prochaine, à plus, c'était l'équipe de Wondershare Filmora.